Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Charlotte Dupré, éthiopathe. Bonjour Charlotte. Bonjour Geoffroy. Alors tu es éthiopathe, un cabinet d'éthiopathie à Montrouge, mais pas seulement, tu es aussi la fondatrice d'Atelier Santé Pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Déjà l'éthiopathie, qu'est-ce que c'est? Alors en effet, j'ai plusieurs, métiers, c'est-à-dire que je suis éthiopathe. L'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui traite la cause des pathologies mécaniques du corps humain, soit tous les maux du quotidien, mal de dos, problèmes ORL, problèmes digestifs, entorse, etc., etc. Et ensuite, comme la santé ne s'arrête pas dans un cabinet et que ça se joue bien au quotidien, j'aide les gens à prévenir et soulager leurs douleurs via des conseils en vidéo et notamment via ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique, où je donne vraiment des conseils et des exercices en vidéo. Et après, il y a aussi ma newsletter, Atelier Santé Pratique Newsletter. C'est un peu la newsletter santé, bien-être et bonne humeur. Et je prodigue aussi des conseils pratiques dans cette newsletter avec bien d'autres choses. Alors en fait, l'éthiopathie, tu permets aux personnes de se remettre droite, de se soigner quelque part. Et après l'atelier santé pratique, tu permets aux personnes de ne pas tomber quelque part malade ou de ne pas avoir de problème, quoi. Et donc il y a de la prévention et de la réparation. Comment on devient éthiopathe? Pourquoi à un moment donné tu te dis je vais être éthiopathe? Alors l'éthiopathie, c'est 6 ans d'études et c'est une des thérapies manuelles comme l'ostéopathie et la chiropraxie. Et moi, en fait, depuis toute jeune, je voulais déjà exercer un métier dans le milieu de la santé. Déjà, je faisais des massages à mes parents, à mes cousins, cousines. Et tout naturellement, je me suis tournée vers les métiers paramédicaux, puisque ça ne m'intéressait pas d'avoir un métier un peu derrière un bureau, parce que finalement, médecin, c'est pas très manuel. Et donc, c'était plutôt la kiné qui était plus connue. Et en fait, quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait l'éthiopathie aussi, et ça m'a totalement convaincue par la logique, en fait, de l'éthiopathie. La logique systémique qui fait qu'on résout les problèmes mécaniques du corps humain avec justement ce raisonnement. Donc je peux venir te voir, quelle que soit ma problématique, tu parlais, c'était ORL, digestif, ça va être mécanique évidemment, à un moment donné, réflexe, éthiopathie, je viens te voir et toi, tu peux résoudre ce problème. Voilà, alors après, c'est pas forcéément en une seule séance que ça se joue, mais oui, la première séance... C'est comme la kiné ou chiro ou il ostéo, c'est un suivi. C'est un suivi sur plus ou moins, alors en général, 4 à 6 séances quand même, ça dépend des problèmes, ça dépend de l'ancienneté de la pathologie, mais effectivement, on fait la première consultation... Je croyais que tu allais dire l'ancienneté de la personne, non, c'est l'ancienneté de la pathologie en fait. Ça peut jouer. Mais alors, justement, c'est tout âge Oui, tout âge, quasiment dès la naissance, il faut laisser le temps qu'il récupère un peu. Mais... Donc, c'est-à-dire un bébé de 6 mois peut être patient chez toi, tout comme quelqu'un qui a 80, 90 ans, c'est pas un souci. Et c'est même très recommandé de donner, de consulter quand on a un nourrisson. Parce qu'après, tout le développement de la face, des cervicales notamment, etc. Donc, on disait, alors évidemment, l'âge compte, mais surtout l'ancienneté de la pathologie. Donc, en fait, il ne faut pas attendre. L'historique de la personne. On a tendance à attendre un peu. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai mal, ça va se remettre, et puis on vient te voir vraiment quand on est bloqué, quoi. Ouais. Et c'est le sommet de l'iceberg, en fait, quand on vient nous voir, c'est j'ai mal, mais c'est la pathologie s'est déclenchée, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais en fin de compte, ça s'accumule. Et tu vas regarder ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé, et on remonte à la cause. Formidable, Charlotte. On va faire la première petite pause qui est la capsule 1. On va te faire une interview up and down. Up and down. Parle-nous d'une anecdote positive que tu as en tête. Alors, la dernière dont je me souviens qui est assez drôle, qui me fait encore sourire quand j'y repense, c'est une patiente qui vient au cabinet, voilà, tout va bien, on fait bonjour madame, etc. Et puis, moi j'aime bien savoir comment les gens me connaissent. Donc, je lui dis dans la consultation, et au fait, comment vous avez connu l'éthiopathie ou comment vous m'avez connu?
Et elle me dit, bah alors attendez, je prenais le bus pour rentrer chez moi et puis j'entendais 2 amis parler d'une certaine Charlotte Dupré qui était formidable, etc. Quelle notoriété. Elle dit, moi j'ai mal là, bah dis donc, je vais noter. Puis elle a noté Charlotte Dupré, éthiopathe, etc. Elle dit, bah apparemment, elle est super. Et elle est venue me voir et du coup, j'ai trouvé ça très drôle qu'on parle de moi dans le bus. C'était le bouche-oreille d'une manière un peu quand on est une professionnelle de qualité, voilà, forcément ça se sait. Et après, ça peut être aussi une très bonne opération de street marketing de payer des gens, tu sais, pour parler de l'activité directement. J'y ai pas pensé, mais effectivement. Une galère. La dernière grosse galère, c'est pour mon activité en ligne. J'ai tourné un programme remise en forme, 10 minutes par jour. Et je devais tourner 18 vidéos. Donc c'est énorme. Et en fait, je me suis dit, bon, je le fais en 2 fois. Finalement, je l'ai fait en 1 fois. Et je me suis dit, je vais faire les choses bien. Je vais tourner avec une super résolution. Et j'ai tourné mes vidéos en 4K. Mais qui est la solution maximale, au-delà de l'ultra haute définition. Qui est le Hobbit, par exemple, ça va être tourné en 4K. Donc, moi, mon petit programme en ligne, remise en forme, c'était un peu le budget. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que le format était tellement important que j'ai mis des heures à mettre le contenu sur mon disque dur, parce que mon ordinateur ne supportait pas. Et ensuite, il faut faire le montage. Il faut mettre de la musique au fond, etc., etc. Et en fait, ça me mettait aussi des heures à le mettre sur mon logiciel de montage. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais mettre 3 mois à faire ce programme. J'ai appelé un patient qui est monteur vidéo. Je lui ai dit, au secours, comment je fais ? Et il m'a trouvé une petite solution de convertir, en fait, mes vidéos en 4K en une autre. Bon, ça m'a pris des heures. J'ai laissé tourner mon ordinateur pendant toute une nuit pour ça. Et je me suis dit, bon, finalement, les vidéos, ça sert à rien de les faire en 4K. Alors justement, cette activité que tu as aussi développée, l'atelier santé pratique, parle-nous-en un petit peu. Alors, Atelier Santé Pratique, c'est plusieurs canaux. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ma chaîne YouTube avec vraiment des conseils concrètement en vidéo. Après, c'est aussi une newsletter où je prodigue des conseils. Et puis, c'est une newsletter un peu sympa à lire. Et puis, il y a 2 autres activités. Il y a les programmes, dont j'en parlais tout à l'heure, les programmes qui sont plus complets, plus étape par étape. En fait, c'est des programmes très complets qui accompagnent de manière plus approfondie une personne sur un sujet ou un thème de santé qu'il souhaite résoudre ou qu'il souhaite améliorer sa santé tout simplement. Et après, j'ai aussi une partie atelier en entreprise et pour les particuliers. Donc ça, c'est des ateliers que je fais régulièrement pour apprendre, informer, faire les exercices, corriger les personnes, parce qu'il y a des gens qui font sur Internet mais qui veulent aussi des conseils personnalisés sur eux par rapport à leurs problématiques, leurs pathologies. Et en entreprise, lors de séminaires ou de manière plus régulière d'intervention entre midi et 2, par exemple, des ateliers pour les bonnes pratiques pour le dos, la gestion du stress. Oui, c'est ça, c'est que tu fais du B2B. Oui. C'est-à-dire que tu as toute la partie B2C avec ton cabinet, évidemment, mais le B2B avec Atelier Santé Pratique, qui est à la fois, comme ça existe, effectivement, une chaîne YouTube où tu es dessus, et une fois que tu as les vidéos, elles peuvent se retrouver sur LinkedIn et autres, tu les diffuses sur les réseaux. Qui est d'ailleurs très suivi, ton atelier santé pratique. Donc, on invite tout le monde à aller voir. Et ça, c'est vraiment une partie qui te permet de toucher toujours le B2C, mais aussi le B2B. Donc, comme tu l'expliques, tu peux intervenir sur des séminaires, tu peux intervenir à long terme dans l'entreprise, puisque tu fais des ateliers. Ça peut être une entreprise qui décide d'apporter du bien-être à ses salariés. Et donc, entre midi et 2, retrouver Charlotte Dupré qui va, à un moment donné, permettre de déstresser, etc. Voilà, parce que les massages que tu prodigues et ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de ton activité à part entière, donc que tu veux développer. Tout à fait. Là, je suis dans une phase où mon cabinet a 3 ans, à Montrouge. Ça fait 8 ans que j'exerce ma profession d'éthiopathe, puisque je travaillais à Paris avant, donc je me suis mis à Montrouge. Je suis très bien à Montrouge, je resterai. et donc, c'est vrai que ces activités-là, je les ai développées parce que j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin, en fait, des gens d'être accompagnés. Et pas juste, je vais faire ma consultation, je repars chez moi, je reprends en quelque sorte mes mauvaises habitudes qui m'ont créé ma pathologie. Il faut aller plus loin que ça. Et la santé, vraiment, pour moi, ça se joue au quotidien. Et c'est des petites choses à faire un petit peu tous les jours. Et c'est ça que je répète dans mes vidéos. Prévenir, ce qu'on fait très peu dans notre milieu occidental, mais prévenir. Même dans le curatif, en fait, les exercices dans les douleurs chroniques, toutes les études disent que en fait, c'est grâce aussi aux exercices et pas seulement à une technique manuelle juste en cabinet. Il faut vraiment prendre en main sa santé et pas acteur de sa santé. Exactement. Charlotte, on va passer sur la deuxième interview, l'interview Best Place. C'est très fin, ça se mange sans fin. Charlotte, à Montrouge, tes bonnes adresses? Alors, mes bonnes adresses. Évidemment, l'été, il y a la Canopée, qui est magnifique rooftop. Très, très, très beau. Très sympa, très convivial, avec de la musique.
Ça convient à tout le monde. Il y a des jeunes, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, il y a des personnes âgées qui viennent boire un verre. C'est vraiment super. La Canopée, adhérent à l'AEM, Axel Lemarié, qu'on a reçu d'ailleurs, qui a un podcast à réécouter pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Canopée, très très bien l'été. L'été ou l'hiver, j'ai une bonne adresse aussi. C'est chez Simone. Oui, excellent. Très sympa, avec des très très bons au niveau des repas, des planches de charcuterie. Plage Jean Jaurès. Plage Jean Jaurès. Très très bien, très très bon vin. Super. Et des très bons arancini l'été. Je vais goûter. On attendra l'été. Donc là, on enregistre, on est en décembre, donc il faudra qu'on attende un peu en attendant l'été. Magnifique. Donc là, les entreprises qui nous écoutent, en fait, peuvent être intéressées par te contacter pour justement réfléchir avec toi comment mettre en place ces ateliers au sein de leur structure. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises avec lesquelles tu travailles ? Alors, je travaille beaucoup avec la MSA, qui n'est pas très loin, qui est à Gentilly. D'ailleurs, je vais leur parler beaucoup de l'AEM. J'espère qu'ils vont venir nous rejoindre. Qui est la mutualité sociale des agricoles, qui est en gros la mutuelle de tout le secteur agricole, du crédit agricole jusqu'à l'agriculteur en fait. Donc voilà. Et eux, ils sont dans une démarche justement sur la gestion du stress. Et là, tu interviens pour accompagner les salariés dans leur gestion du stress directement. Et là, donc en fait, je suis une entreprise, je veux vraiment apporter une valeur ajoutée à mes collaborateurs. Je suis un comité d'entreprise, je suis intéressé pour apporter une prestation supplémentaire à mes adhérents. Je suis donc une entreprise et je suis intéressé pour apporter un soutien à mes salariés sur la gestion du stress ou autre. Et en fait, il faut y penser, c'est une valeur ajoutée. Tu interviens avec une flexibilité entre midi et 2 ou autre, de façon régulière ou ponctuelle dans les entreprises. Oui, il y a deux possibilités. Soit des ateliers plus réguliers, une fois par semaine, une fois par mois, voilà. Soit des interventions plus ponctuelles pour un séminaire, par exemple, un séminaire d'entreprise. Que ce soit pour des comités de cadre ou le conseil d'administration, des choses comme ça. Voilà, ça c'est plus ponctuel. Et ma petite particularité aussi, c'est que je personnalise en fonction du ressenti, en fait, de la problématique qu'il y a dans l'entreprise. Donc, par exemple, pour un conseil d'administration, en amont avec une discussion, quoi. Avec une grande discussion, avec vraiment, moi, je pose des questions pour faire ressortir un petit peu les besoins et répondre à ces besoins. Parce que je vais pas avoir un atelier. Alors, j'en ai déjà un peu de tout fait, mais en fait, moi, j'aime bien vraiment comprendre. Voilà, c'est du sur-mesure, personnalisé. Et par exemple, pour un conseil d'administration, ça va pas être les mêmes problématiques que pour des employés, etc., etc. Donc, j'aime bien vraiment comprendre de ce dont ils ont besoin pour vraiment faire un séminaire très adapté, une conférence très adaptée. Charlotte, pour te trouver, ton cabinet et l'atelier santé pratique, c'est quoi ? Sur Internet, qu'est-ce qu'on te retrouve ? Alors, les deux moyens les plus simples, c'est mon site internet, www.ethiopathieparis.com. Éthiopathie, E-T-I-O, il n'y a pas de H. P-A-T-H, il est là le H, I-E, paris.com. Et sur ma chaîne YouTube, vous tapez Atelier Santé Pratique, atelier avec un S, Santé Pratique, vous allez me retrouver. Directement. Voilà. On fête bientôt les 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, mais c'est un succès, t'es une influenceuse du bien-être en fait. Magnifique. Merci beaucoup Charlotte, on viendra te voir à la fois si on a quelque chose qui ne va pas ou si on veut continuer à être en bonne santé et si je suis en entreprise pour le bien-être de mes salariés. Nous venons te voir, tu as tout donné sur Internet. Merci Charlotte. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.